Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur un four Sauter. Alors le modèle, c'est un SFP 940X. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe sur ce four? Alors sur ce four, on a une partie tactile qui est faite sur deux cartes. Et en fait, quand vous allez l'allumer, cette partie tactile va fonctionner. Et le choix, le départ et l'arrêt, va pas répondre. D'accord? Vous allez sûrement l'avoir acheté sur Cdiscount, spécial dédicace à eux, parce qu'en fait le four est garanti 1 an, pièce, et pas main d'œuvre. Donc c'est déjà limite. Vous les appelez, ils en ont rien à faire, hein, d'accord? Donc vous avez fait l'acquisition du siècle, l'achat internet en or, hein, voilà. Donc là vous avez un four qui a quelques semaines ou quelques mois et qui fonctionne plus. Donc là vous êtes très content. Alors le forfait déplacement du technicien, je pense qu'il se déplace en Porsche, c'est 84 € le déplacement, plus après 20 € du quart d'heure. Donc si vous avez acheté votre four en vente flash, ce qui est sûrement le cas, c'est le cas de la personne qui m'a confié son four, vous l'avez payé autour de 250-300 €. C'était un bon placement, hein, parce que 100 € de réparation sur un truc qui a quelques semaines, c'est terrible. Donc, comment on va réussir à réparer ça? Et le pire, c'est que c'est pas une panne, c'est que c'est vraiment un défaut de conception. La personne qui a acheté le four a appelé Sauter et j'étais là, et Sauter en a rien à faire. Donc c'est pas mon domaine de compétence. Mais je me suis dit, tiens, tactile, technique, bon bah allez, on regarde. Donc je me suis dit, on va se lancer, après tout, c'est peut-être réparable, on va voir ça. Et je me rends compte qu'effectivement, la panne est vraiment liée à un défaut de conception et pas une panne liée à de l'usure ou à un mauvais traitement de la part de l'utilisateur. Donc, première étape. Donc là, il est dans mon garage, mais vous pouvez envisager de le laisser vous pouvez envisager de le laisser dans votre cuisine intégrée chez vous. Donc, vous allez enlever les deux plots en plastique en tirant, clac et clac. Ensuite, dedans, vous allez trouver deux vis. C'est les vis qui permettent au four de rester dans le meuble, et surtout quand vous allez le sortir du meuble, de pas que le four vienne avec vous. Donc voilà, en fait c'est le verrouillage. Donc on va dévisser ça, hop. Vous pouvez envisager de l'avancer et de le laisser dans le meuble d'environ 10 cm. Ensuite, derrière il y a des taquets qui sont là, d'accord? Donc position haute c'est déverrouillé, position basse c'est verrouillé. Donc on les monte à gauche et à droite. Voilà. Et ensuite, on voit qu'ici, sur la plaque, bah, il y a des taquets en fait, hein, qui verrouillent la plaque vitrée à l'avant. Ok. Donc en fait, tout ce que vous allez avoir à faire après, c'est extraire la partie vers vous en tirant doucement sur ce mouvement-là, en basculant, avec deux mains, vous allez tout doucement, clac, 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 et hop, là vous allez libérer votre partie. Donc maintenant, vous allez arriver au cœur du problème. Le cœur du problème, là, ça fonctionne, oui, voilà, c'est normal. Et ici, on voit qu'avec la chaleur du four, en fait, ça remonte et le taquet qui tient la plaque est cassé. Ce qui fait que le contact entre la partie où vous touchez la vitre qui se trouve ici, ok, et ici, du coup, quand vous appuyez dans le vide, quoi, hein, la plaque, elle bascule. Donc pour continuer, on va dévisser toutes les vis qui sont là. Et on va aller voir comment on peut bloquer la fixation de cette petite carte électronique qui fait office de clavier, en réalité, un clavier façade. Et une fois qu'on aura vu ça, on va voir quelle méthode on peut employer en fonction pour caler. Donc bien sûr, on pourrait essayer de remplacer la pièce en plastique qui est cassée, mais de toute façon, vu comment c'est conçu, c'est sûr que si vous changez la pièce en plastique, elle recassera après une utilisation plus ou moins prolongée, et j'ai appelé Sauter moi-même, il n'envoie pas la pièce. Donc voilà, vous n'êtes pas agréé, vous n'avez pas la pièce, sauf qu'il n'y a pas de centre agréé, et le seul moyen d'avoir la pièce, c'est de faire venir le technicien, et du coup, on est parti pour 100 €. Donc 100 € pour refixer une petite plaque, je pense que vous allez pouvoir le faire, surtout que vous avez fait le plus dur, vous venez de comprendre comment démonter le bandeau vert, le but c'est de ne pas le casser. Et voilà, et donc maintenant on va démonter ça, sachant que moi au boulot, sur mon compte au niveau de la réparation, je dois avoir accès au catalogue de pièces détachées Sauter, mais bon là c'est pour faire plaisir, on va essayer de réparer ça pour aider quelqu'un.
Et bah, s'il faut, on commandera la pièce en plastique. Mais bon, si on peut faire une bidouille un peu africaine, on va la faire. Et puis en plus, spéciale dédicace à Sauter pour bien montrer à tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui répareront leur four que ce sont vraiment des gens de mauvaise foi sur ce coup-là. Et puis félicitations aussi au site Cdiscount qui n'en a rien à faire de vendre des produits sans garantie. Donc voilà, on a continué le démontage de la face avant, donc ça tient avec de la vis Torx, voilà. Donc faites attention, c'est une empreinte que vous n'avez pas forcément à la maison, et bah, je vous vois venir certains, avec un plat, en forçant, ça passe. Ouais, ok, mais non, on va trouver le bon tournevis pour démonter, tant qu'à faire, on va faire ça bien. Ok, donc je vais vous montrer l'empreinte qu'il vous faut de tournevis. Donc c'est cette empreinte-là. Voilà. Hein, je sais pas si on voit bien la caméra. Donc on va retirer donc toutes les vis qui sont visibles. Alors vous faites pas de soucis, elles ont toutes la même longueur, d'accord? Et toutes le même pas de vis, ok? Donc vous n'avez pas à inverser de vis. La seule, il y en a deux qui sont différentes, qui ont des petits ressorts. Et elles sont placées ici et là. De toute façon, vous avez qu'à rembobiner la vidéo, on les voit avant. Donc ensuite, le panneau, il est foutu comme ça. Donc ça, c'est le panneau principal. Voilà. Ok? Donc ça, vous allez le débrancher doucement. Et ici, dans cette partie-là, il y a le bandeau en plastique qui supporte les cartes qui font office de clavier et d'afficheur. Ok? Donc c'est pareil. Et là, on a un petit fil qu'on va débrancher sur la platine qui interprète les commandes. Il se lève, hein. Vous voyez? Ça fait comme ça. Clac! Et on le lève. Donc il est là. Vous voyez? Donc on a juste à le lever. Il est là. On a juste à le lever comme ça, tout doucement. On peut un petit peu secouer. On tire pas. Avec les mains, sans outils, on lève doucement. Clac. Et comme ça, on peut travailler comme il faut. Alors bien sûr, on peut envisager de se faire aider de quelqu'un, de se mettre comme ça, de bricoler, de rien débrancher. Mais bon, tant qu'à faire, autant se mettre à l'aise. Hein, y a pas on n'est pas pressé, on n'est pas contre la montre. Hein, il n'y a pas de facturation au bout, c'est pour nous. Alors voilà. Là, donc on a débranché. On saura, pour mémoire, que le côté rouge de la nappe va au niveau du connecteur qui est marqué CN4. Donc si jamais, je sais pas, vous êtes pas à l'aise avec leur montage, vous savez que le connecteur rouge, côté CN4. Donc on va s'approcher de la panne qui est là. Donc comme on peut voir, Sauter, déjà en usine, a déjà renforcé certains de connecteurs avec une sorte de colle, je sais pas trop, je peux pas trop dire ce que c'est. Voilà. Et en fait, le four marche plus, mais c'est vraiment trop con à cause de ça. En fait, on a une patte qui, avec la chaleur, a cassé. Alors c'est pas avec un appui fort, hein, parce que vu comme le four il a quelques semaines, voilà. Donc la patte là, elle est cassée. Et en fait, quand on appuie sur le four, et bah du coup, pou pou pou. Donc là maintenant, il faut réfléchir à comment on va réparer ça facilement. Alors on aurait pu mettre une ligne de colle ici, de la colle chaude, tout le long, ça peut être pas mal. Alors après, je sais pas ce que ça vaut dans la durée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer de faire une petite plaque qui maintient on peut mettre une petite plaque de part et d'autre comme ça en plastique, bien sûr pour éviter le court-circuit, qui maintient le produit en position. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais regarder ça. En tout cas, voilà, vous avez pigé, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour continuer. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, là, vous allez trouver un moyen de maintenir la carte dans la bonne position. Ok? Et puis vous remontez tout, et voilà, vous venez de réparer votre four, vous avez gardé vos 100 euros. Et puis au passage, vous pouvez faire savoir aux gens que les achats Internet, Cdiscount et compagnie, il y a anguille sous roche, et puis que certains SAV, pourtant, voilà, on pensait, on n'est pas sur une marque trop mauvaise, et ben ils s'en lavent les mains, quoi, hein, clairement. Et si jamais vraiment vous voulez bien faire, vous pouvez envisager de racheter la petite plaque là, chez un réparateur, la petite plaque, par exemple nous, je suis pratiquement sûr qu'on la vend au boulot, la petite plaque de support de carte, mais alors c'est vraiment peine perdue, parce que vu comment c'est conçu, dans 15 jours, ça recommence. Voilà, et ben en espérant avoir aidé certains à réparer leur four, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, mais dans notre domaine cette fois. À bientôt.